Ne vous trompez pas, c'est peut-être lui le meilleur rapport qualité-prix-performance de cette année 2024, le bien nommé le Poco F6. J'ai eu la chance d'assister au lancement du modèle à Dubaï à côté de son grand frère le Poco F6 Pro et honnêtement, pour moi, il coche pas mal de cases qui peuvent vous faire craquer pour lui. Prix agressif autour des 400 € pendant la période de lancement, performance digne d'un smartphone haut de gamme grâce à la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8S Gen 3, design dans l'air du temps, la turbocharge 90 watts, l'expérience multimédia aux petits oignons, 3 ans de mise à jour Android, 4 ans de mise à jour sécurité, bref, je vais tout vous dire sur lui. Comme d'habitude avec Poco, déjà, on a le droit à un packaging bien complet et ça, c'est plutôt cool. Notice, coque de protection histoire de partir sur de bonnes bases et pour finir, câble USB type C accompagné du bloc chargeur. C'est en plus ici un bloc chargeur 90 watts. Justement, parlons de vitesse de charge. Avec ce bloc pour charger les 5000 mAh de la batterie, comptez à peu près 35-40 minutes. Ça, au quotidien, c'est ultra pratique. On notera également qu'il faudra à peine 10 minutes pour recharger 40%. Très utile si vous êtes pressé. Très important à mentionner tout de même, cette vitesse de charge 90 watts, elle n'est pas activée de base. Il faudra aller dans les paramètres de la batterie pour activer cette fonction. Donc, si vous l'achetez, pensez-y. En plus de la vitesse de charge, on pourra également compter sur une autonomie tout à fait correcte. Un jour à un jour et demi selon votre utilisation, voire un tout petit peu plus. Le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8S Gen 3, propose ici une efficacité énergétique qui est bien maîtrisée. Donc si vos usages sont basiques, vous pourrez largement atteindre une journée et demie, voire un tout petit peu plus. Perso, avec mes usages qui sont mixtes, j'ai toujours atteint 7 à 8 heures de temps d'écran allumé, ce qui est tout à fait satisfaisant. Bref, sur l'aspect vitesse de charge, autonomie, c'est clairement validé. Il ne manque plus qu'à l'appel la charge sans fil. Après, à ce tarif-là, honnêtement, on ne peut pas tout avoir. Et oui. Un des points qui m'a également séduit sur ce Poco F6, c'est son design. Si vous êtes adepte de la simplicité, de la sobriété, ce Poco F6 pourrait pourquoi pas vous plaire visuellement. En tout cas, pour moi, sur ce point, je valide. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, hormis peut-être la coque arrière en plastique. Après, une fois que vous aurez mis la coque de protection, on ne s'en apercevra plus, donc c'est pas véritablement un reproche. Sinon, le form factor est dans l'air du temps, écran plat, bord plat, on a une très bonne prise en main, il est hyper fin, regardez-moi ça, et très léger, seulement 170 grammes sur la balance, 179 pardon, c'est nickel. Les finitions sont également au rendez-vous, il est certifié IP64, donc résistant à l'eau et à la poussière, et il est en plus protégé par du verre Corning Gorilla Glass Victus. Concernant les coloris, il sera dispo en 3 couleurs, du vert, un coloris tutane qui est pas mal, et cette version noir mat, avec 2 configs, 8, 256 Go de stockage, ou si vous voulez être un tout petit peu plus à l'aise, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Alors, l'une des grandes forces des smartphones Poco de manière générale, c'est le fameux rapport prix-performance. Et ici, on est extrêmement bien loti. Pour un prix avoisinant les 400 €, ce Poco embarque le tout nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8S Gen 3, à ne pas confondre avec le Snapdragon 8 Gen 3 plus performant. En termes de performance pure, si cela vous intéresse, nous sommes pas très loin, enfin nous sommes très légèrement en dessous du Snapdragon 8 Gen 2 de l'an dernier, processeur qui équipe au passage son grand frère, le Poco F6 Pro. Accompagné ici de 8 ou 12 Go de RAM selon votre choix, on a un smartphone qui se veut au quotidien très fluide, quasiment en toutes circonstances, que ce soit pour du multitâche, navigation, streaming vidéo, l'exécution d'applications gourmandes comme de la retouche photo, du montage vidéo 4K et bien évidemment son fer de lance, les jeux vidéo 3D. Sur le jeu Genshin Impact, je me suis amusé à mettre bien évidemment tous les paramètres au max, graphisme élevé, FPS 60 images par seconde et le jeu tourne à merveille même après 1 heure voire plus. Aucun ralentissement n'est à signaler et on va de même pour la gestion de la chauffe. Elle est globalement bien maîtrisée, j'ai pas eu le smartphone qui m'a brûlé entre les mains comme avec certains smartphones. Pour les férus de stats aussi, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, je vous ai mis le score en tutu qui permet de mesurer une partie des performances du smartphone. On atteint quasiment les 1 500 000 points, c'est tout simplement énorme. À titre comparatif avec
Mon Samsung S24 Ultra que j'ai juste ici, ce dernier atteint un score d'1 800 000 points à peu près. On n'est pas très loin, mais c'est quasiment 3 à 4 fois plus cher selon la config. Donc, pas mal en termes de rapport prix-performance. Là où ce smartphone se distingue également, c'est sur l'aspect multimédia. L'écran est, soyons honnêtes, nickel. Le rapport écran-corps est de 94%. Cela se traduit par des bordures ultra fines et une immersion totale. Encore une fois, au regard du prix, c'est vraiment pas mal du tout. On est bien évidemment sur une dalle de type Super AMOLED avec des noirs bien profonds et un excellent contraste. On pourra profiter d'une super fluidité de navigation grâce au 100 Hz adaptatif. Adaptatif entre 60 et 100 Hz. La définition, elle est de 1,5K. C'est beau, c'est net. On notera aussi, toujours côté technique, que l'écran prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision pour améliorer l'expérience visuelle. Et côté luminosité, ce qui est vraiment pas mal du tout, c'est qu'on est dans la continuité du reste. C'est du très bon. Vous pourrez aisément l'utiliser, même en plein soleil. Pic de luminosité 2400 nits, c'est excellent. En ce qui concerne la partie audio, ce Poco F6 embarque 2 haut-parleurs situés à chaque extrémité. Vous pourrez profiter d'un rendu stéréo propre, correct, mais qui manque à mes yeux de basse. Privilégiez les écouteurs. Le smartphone, toujours sur la partie audio, est en plus compatible Dolby Atmos. Et dans les paramètres audio, pour les initiés, vous avez même un equalizer pour affiner le rendu. Pas mal du tout. Seul regret pour moi, l'absence de la prise jack pour la vieille école. Et oui, c'est dommage, hein. On va finir ce test, les amis, par 2 points. 2 points, disons, qui ne m'ont pas forcément déçu, mais Poco aurait pu faire un tout petit peu mieux. C'est l'interface logicielle et la partie photo. Ce Poco F6 tourne bien évidemment sur la toute nouvelle interface HyperOS qui est basée sur Android 14. Si vous connaissez l'ancienne version MIUI, vous ne serez pas perdu, c'est très similaire. Alors d'emblée, ce qu'on remarquera une fois le smartphone allumé, c'est le nombre incalculable d'applications inutiles installées de base. Après, on pourra facilement les désinstaller afin de partir sur une bonne base. Je vous conseille de faire cela. Et une fois cela effectué, ça devient déjà beaucoup mieux. Sur cette interface, on appréciera les possibilités de personnalisation. Il y en a énormément. Customisation de l'écran de verrouillage, modification des icônes, fond d'écran. Vous avez énormément de thèmes et j'en passe. Pour vos parties de jeux vidéo, Poco intègre aussi un mode gaming qui va optimiser les performances pour des sessions plus fluides. Côté nouveauté, on notera l'apparition des air gestures. Exemple, sur TikTok, vous pourrez switcher vers le haut ou vers le bas sans toucher le smartphone. Idéal si vous faites autre chose en parallèle, par exemple. Et pour finir, comme je vous l'ai mentionné en intro, good news. Au niveau de la durée des mises à jour, comptez 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour sécurité. C'est 1 an de plus par rapport au Poco F5 de l'an dernier. On est ici donc dans la bonne moyenne. Qu'en est-il de l'aspect photo, les amis? Alors honnêtement, c'est son petit talon d'Achille. À tarif équivalent, on pourra trouver des modèles qui font mieux sur ce terrain. Après, c'est pas non plus mauvais, hein. De jour, le capteur principal de 50 mégapixels qui est doté d'une stabilisation optique ici s'en sort avec les honneurs. Les clichés que j'ai pris, bon, je vous les montre comme d'habitude, sont assez détaillés. Avec des couleurs précises. Le zoom x2 numérique de jour s'en sort bien, sans trop de perte en qualité. Après, je vous conseille de ne pas aller plus loin, ça deviendra un peu plus brouillon. Le mode portrait est aussi relativement bon de jour. On regrettera juste ici l'absence, pour moi, d'un zoom x2 qui aurait pu mettre le sujet plus en avant. C'est dommage. De nuit, c'est un peu plus complexe pour lui, surtout pour les sujets en mouvement. Et concernant l'ultra grand angle, c'est passable. Pour les réseaux sociaux, honnêtement, ça fera amplement l'affaire. En parallèle, on notera que Poco intègre pas mal de nouvelles fonctionnalités d'édition intéressantes si vous voulez faire un tout petit peu de retouche. Il y a énormément de filtres et j'en passe. Et côté vidéo, pour les amateurs de films, etc., vous pourrez filmer en 4K 60 images par seconde uniquement avec le capteur principal. Et oui, le rendu est correct avec ce dernier. Pour le reste, on sera limité à du 1080p, capteur selfie et ultra grand angle. Au final, vous l'aurez sûrement deviné, oui, c'est un smartphone, bien évidemment, que je vous recommande.
Sur le marché des smartphones Android, son rapport prix-performance est quasiment imbattable. Dans la même trempe, je vous recommanderais aussi l'excellent Poco X6 Pro que je vous ai testé il y a quelques mois. On peut aisément retrouver ce dernier sous la barre des 300 € et à ce tarif, c'est un excellent choix aussi. Bref, encore une fois, si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone bien puissant, bien performant, très sympa visuellement, proposant une expérience bien fluide, intégrant en plus un bloc chargeur 90 watts et si la partie photo ne fait pas partie de vos priorités, foncez sur ce Poco F6. Vous ne le regretterez pas. Et oui, et voilà les amis, on a fait un tour de ce smartphone comme d'hab. Si vous avez des questions, ça se passe en bas. Je vous ai mis tous les liens en description. Et bien évidemment, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.